Sans aucune explication, son grade lui a été retiré et 20 années de service effacées d'un trait de plume. Alors qu'elle se dirigeait vers le portail, son sac à la main, les forces de sécurité de la base s'activèrent brusquement. Les sirènes d'alarme hurlèrent, et par-dessus le vacarme, elle entendit le fracas des pales de rotor. Un Black Hawk apparut, planant juste derrière la clôture, l'attendant. L'armée l'avait chassé, mais il fallait encore quelqu'un pour intervenir auprès du major Sara Delgado. L'air matinal était frais lorsque le major Delgado termina sa course de 5 heures du matin autour du périmètre de Fort Benning. Après 2 décennies de discipline militaire, elle était au meilleur de sa forme, même après 3 nuits consécutives de sommeil minimal. Elle jeta un coup d'œil à sa montre, ralentissant son rythme pour un jogging régulier. 15 minutes pour se doucher, se changer et examiner les anomalies relevées dans les rapports de la veille en provenance de Syrie. Quelque chose dans les mouvements de troupes ne correspondait pas aux analyses précédentes et son instinct lui disait que c'était le signe d'un problème. Le major Delgado appela son assistant, le lieutenant Chen, dès son entrée au centre de renseignement sécurisé. Le colonel Harrington souhaite vous voir immédiatement, rapporta Teil. Il a dit que, le général Wallace était avec lui. Une lueur d'inquiétude traversa Sarah. Le général Wallace quittait rarement le centre de commandement. La porte du colonel Harrington était fermée. Lorsqu'elle entra, il était assis derrière son bureau, le général à ses côtés, et un troisième homme en civil près de la fenêtre. Major Delgado, commença le colonel sans se lever, j'irai droit au but. Voici votre lettre de licenciement, avec effet immédiat. Sarah se figea, stupéfaite. Monsieur, ceci vient d'un niveau bien supérieur au mien. Major, vous êtes relevé de vos fonctions. Aucune explication ne vous sera fournie pour le moment. Ces mots la frappèrent comme un coup de poing. 2 décennies de service s'achevèrent sur une simple phrase. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, dit-elle en stabilisant la voix, après 20 ans, je crois que je mérite de savoir pourquoi. Le général Wallace prit la parole pour la première fois. Vous n'avez droit à rien, major. Cette affaire est classée top secret. Le civil se détourna de la fenêtre. Votre habilitation de sécurité a été révoquée. Vous avez jusqu'à 18 heures pour quitter la base. Y a-t-il une enquête? Une audience? Une procédure régulière, a-t-elle insisté? Aucune en matière de sécurité nationale, répondit froidement le civil. Le major Delgado lui remit son insigne et son arme de service avec une précision irréprochable. 20 ans de dévouement indéfectible réduit à une transaction stérile. Les couloirs étaient étrangement silencieux, la nouvelle se répandait rapidement sur une base militaire. En retournant à ces quartiers, les gens trouvèrent des raisons de détourner le regard. À l'intérieur, elle rangea méthodiquement son sac de voyage. Son esprit tourbillonnait, aucun signe avant-coureur, aucune tâche à son dossier. Elle s'arrêta devant la photo encadrée sur sa table de nuit, son équipe en Afghanistan, dont le capitaine Marcus Reeves, avait été déclarée morte 3 ans plus tôt lors d'une opération secrète en Syrie. Un coup frappé à la porte la fit sursauter. Le sergent-chef Rodriguez se tenait dehors, l'air réservé. « J'ai entendu ce qui s'est passé, murmura-t-il. Ce n'est pas juste, major. Apparemment, la justice n'a plus d'importance. Il s'approcha. Votre dossier a été signalé par quelqu'un bien au-dessus de notre chaîne de commandement au niveau du Pentagone. Il ne s'agit pas d'une révocation de routine au titre de l'article 132. Son silence confirmait sa crainte, espionnage. La pire accusation pour un agent de renseignement. Prends soin de toi, major, dit-il, puis il partit. À midi, Sarah avait concentré sa vie dans ce sac de sport. Au bâtiment administratif de la base, un commis traitait ses papiers avec une efficacité effrayante. Signez ici pour reconnaître la perte de votre pension et de vos avantages sociaux en attendant l'enquête, lui ordonna-t-il. À l'entrée principale, les policiers militaires examinèrent attentivement ses ordres de licenciement, puis coupèrent sa carte d'identité militaire en 2. Procédure de renvoi pour déshonneur, madame, dit le chef. Le mot « déshonneur » fit l'effet d'un coup de poing. Franchissant le portail civil pour la première fois en tant que simple citoyenne, la pluie s'était mise à tomber avec intensité. Son sac en bandoulière, elle serra la clôture et s'engagea sur la route. Elle avait parcouru moins d'1 kilomètre lorsqu'elle sentit que quelque chose clochait. L'équipe de sécurité qui la suivait avait doublé d'effectifs, mais ils ne la regardaient pas, ils fixaient le ciel, armes prêtes. Au-dessus de la cime des arbres, le vent rugissait tandis que plusieurs hélicoptères descendaient.
Les alarmes de la base retentissaient à nouveau. Sarah regardait les policiers militaires se précipiter vers des positions défensives. Un UH-60 Black Hawk piqua à basse altitude, sans marquage. Il ralentit et plana juste au-delà de la clôture. À travers le pare-brise taché de pluie, elle vit le colonel Harrington sortir de son véhicule, jumelle à la main. Il observa l'hélicoptère, puis se retourna brusquement et le pointa vers elle. Des soldats se précipitèrent vers elle. À travers la vitre, Sarah se figea en reconnaissant le visage du pilote, le capitaine Marcus Reeves, vivant et en bonne santé. 3 ans plus tôt, elle l'avait vu reposer dans une caisse drapée d'un drapeau. Impossible, et pourtant il était là. Les troupes atteignirent la clôture, armes au poing. « Restez où vous êtes. » Une porte latérale du Black Hawk s'ouvrit et un opérateur tactique se pencha, pointant un émetteur directionnel vers l'antenne de la base. Quelques instants plus tard, le téléphone sécurisé du général Wallace sonna. Il répondit, le regard vacillant entre colère et stupeur. « Authentifié », dit-il en marquant une pause. « Confirmé. » Il se tourna vers le colonel Harrington et prononça des mots que Sarah ne put entendre. Le visage du colonel exprima la surprise, puis le respect fit place à la condamnation. Les agents de sécurité de la base baissèrent leurs armes. Un soldat ouvrit le portail de maintenance. Le général Wallace s'approcha d'elle, l'air impénétrable. « Il semble qu'il y ait eu un malentendu, Major. On a besoin de vous ailleurs. » La confusion lui noua la poitrine. L'espace d'un instant, la sévérité du général s'adoucit, puis il salua. « Bonne chance, Major Delgado. La nation a encore besoin de vous. » Sarah lui rendit le salut et se dirigea vers l'hélicoptère qui l'attendait. L'opérateur tactique l'aida à monter à bord, et le Black Hawk commença son ascension. À l'intérieur, elle faisait face au capitaine Reeves, vivant et clairement inquiet. « Je suis désolé pour ce qui s'est passé, Major, » hurla-t-il par-dessus le vacarme du moteur. « Il faut vous sortir d'ici, vous étiez en grand danger. » Il lui tendit un casque. « Portez ça. Ça nous aidera à communiquer. Vous auriez dû être morte. »« J'ai vu ton corps, » dit Sarah à travers le casque, sa voix tremblante tandis qu'elle agrippait les sangles de son équipement. « Vous avez vu un corps, » corrigea doucement Marcus Reeves, « mais pas le mien. » Ils survolèrent à basse altitude les collines couvertes de pins entourant Fort Benning, les rotors du Black Hawk vrombissant au-dessus de leur tête. Le regard de Marcus se posa sur le vrombissement des arbres en contrebas. « Il faut qu'on atteigne un site sûr avant que je puisse tout expliquer, » poursuivit-il. « Où va-t-elle » demanda-t-elle en scrutant la dense ligne d'arbres. « Un centre clandestin à une trentaine de minutes d'ici, » répondit-il. Tout la suspension, la révocation pour déshonneur était une mise en scène. Il fallait que ce soit convaincant. Votre vie en dépendait. Une nouvelle voix grésilla dans son oreillette. Major Delgado, ravi de vous voir à bord. Toutes mes excuses pour l'extraction brutale. Sarah reconnut immédiatement l'accent. Colonel Bennett ? Major, confirma-t-il. Je coordonne cette opération depuis l'anglais. Elle déglutit difficilement. Alors pourquoi ai-je été humilié et suspendu sans préavis? Tous les détails vous attendent au complexe sécurisé, lança Bennett d'une voix apaisante. Pour l'instant, sachez que nous avons agi dès que nous avons réalisé que vous étiez en danger immédiat de la part d'une personne à Fort Benning qui pensait que vous vous approchiez trop d'un secret qu'elle ne voulait pas révéler. 20 minutes plus tard, le Black Hawk s'abattait sur un complexe industriel abandonné, à moitié enseveli sous la végétation. Marcus tapota la console, mettant en évidence une image du général Wallace. Nous avons confirmé que Wallace est compromis, il est un maillon d'un réseau plus vaste d'officiers corrompus. Mais il n'en est pas le cerveau. Quelqu'un au-dessus de lui dirige toute l'opération. J'ai servi sous Wallace pendant 5 ans, murmura Sarah. Il avait accès à tout ce sur quoi je travaillais. C'est exactement pour ça qu'il voulait que tu t'éloignes, dit Marcus. Tu t'approchais trop près sans le savoir. Un nouveau bip dans son casque, pourquoi ai-je participé à cette extraction, demanda Sarah. Parce que Wallace croit toujours que votre suspension était légitime et que ce ramassage par hélicoptère est un débriefing de routine de la CIA, expliqua Bennett. Il fallait qu'il pense que vous partiez sur ordre officiel. Cela nous donne le temps de démanteler le réseau. Un nouveau diagramme s'illumina à l'écran, un réseau de noms et de connexions. Nous avons besoin de vous pour mener l'opération, insista Bennett. Il lui tendit une tablette sécurisée intitulée « Opération Phoenix ».
Nous avons rassemblé des spécialistes. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est de votre point de vue et votre connaissance du paysage du renseignement et des personnalités impliquées. Montez ma propre chaîne de commandement contre moi. Sarah serra les dents. Non, rétorqua Bennett fermement, nous voulons que vous le sauvegardiez. Ces officiers ont trahi tout ce que représente notre uniforme. Un analyste entra précipitamment et tapota la tablette. Monsieur, nouvelles informations, le général Wallace a programmé une purge d'urgence du serveur à 6 heures demain matin. Il brouille les pistes, dit Bennett, la voix nouée par l'urgence. Le temps presse. Sarah ferma les yeux un instant. Si je fais ça, demanda-t-elle doucement, je veux être pleinement réintégré et la radiation complète de la suspension d'aujourd'hui de mon dossier. On y travaille déjà, promit Bennett. Mais il y a encore une chose. Il a évoqué un autre dossier, le rapport d'une extraction ratée il y a des années. Le contact que nous avons perdu a tenté de relayer des informations sur ce réseau avant de mourir. Il a nommé quelqu'un en qui il avait confiance. Marcus a pointé le nom du doigt. James Wilson, ton ancien coéquipier en Afghanistan. Sarah eut le souffle coupé. Wilson n'était pas seulement un partenaire, c'était un ami. Nous pensons qu'il a été tué parce qu'il a découvert ce que faisait Wallace, dit doucement Marcus. Il est mort en vous transmettant les preuves. Sarah prit une profonde inspiration. Quand est-ce qu'on commence? La salle tactique bourdonnait d'activité. Le plan d'infiltration est prêt, annonça l'agent Torres. Nous utiliserons les tunnels de maintenance sous le bâtiment des communications. Sarah étudia l'itinéraire et les scanners biométriques qui surveillaient la salle des serveurs. Nous aurons besoin des identifiants d'accès et des données biométriques de Wallace pour atteindre le cluster principal, confirma Marcus. Le colonel Bennett les rejoignit à voix basse. Wallace a convoqué une réunion d'urgence à 17 heures, soit 1 heure avant la purge. Il rassemble tous les témoins potentiels. Une manœuvre classique de contre-espionnage. Sarah plissa les yeux. Il serre les rangs. Elle se tourna vers l'écran tactique. Ensuite, nous ajusterons notre calendrier. L'équipe se tut, la tension gronda dans la pièce alors que le compte à rebours jusqu'à l'aube commençait. Nous nous faufilons ce soir à la faveur de l'obscurité. Même la nuit, tu retournes à la base qui t'a expulsé 12 heures plus tôt, fit remarquer Thor. C'est pourquoi je n'essaierai pas la porte principale, répondit Sarah en exposant son plan révisé. Marcus dirigera une petite équipe pour attirer l'attention de la sécurité au périmètre, tandis que Torres et moi nous faufilerons par le tunnel de maintenance. À 22 heures, l'équipe de diversion prit position à 5 km à l'est de Fort Benning. Diversion en place, annonça Marcus à 22h45. Sarah et Torres se dirigèrent vers l'entrée du tunnel, dissimulée dans un tuyau de drainage à 800 mètres de la base. Plus que 2 minutes avant la diversion, ordonna-t-elle. 2 minutes plus tard, des explosions illuminaient l'horizon et, déclenchant les alarmes et les secours accoururent. Le tunnel était étroit et humide, ce qui les obligeait à s'accroupir. Ils débouchèrent dans un local de conciergerie sous le bloc de communication. « Commandeur, nous sommes à l'intérieur », murmura Sarah. Avancez à pas feutrés dans les couloirs sombres, chronométrant leur déplacement entre les balayages des caméras, et atteindre le serveur sans encombre. En attente du code d'accès, rapporta Sarah. Après 1 minute de tension, la voix de Marcus grésilla à la radio. Code, 7-4 novembre Tango Alpha 39. Sarah entra, le voyant rouge clignota quelques secondes avant de passer au vert. La lourde porte de sécurité se déverrouilla. À l'intérieur, la salle des serveurs bourdonnait de ventilateurs et de racks noirs de matériel. Cible principale, cluster B7, dit Torres. C'est par là que transitent les communications cryptées de Wallace. Ils avancèrent rapidement, Torres connecta son équipement d'extraction, Sarah monta la garde. Téléchargement des données lancées, annonça Thor. Durée estimée, 15 minutes. Faites-le en 10 minutes, rétorqua Sarah. Mais au moment où Torres commençait le transfert, les lumières s'allumèrent à pleine puissance. Une voix retentit dans le système de sonorisation interne, Major Delgado, je dois l'admettre, quelle ingéniosité impressionnante. C'était le général Wallace. J'avais le pressentiment que vous tenteriez quelque chose comme ça, alors j'ai accéléré mon planning. Thor leva les yeux, incrédule. Il lance la purge, si on ne l'arrête pas, on perd tout. Sarah prit une décision en une fraction de seconde. Continue à télécharger ce que tu peux, je vais gagner du temps.
Elle alluma sa radio. Nous sommes compromis. Le plan d'extraction d'urgence est activé, répondit Bonnet. L'équipe d'intervention était en route. Sarah courut jusqu'au pupitre principal et commença à contourner les protocoles de désinfection. Vous perdez votre temps, Major, railla Wallace. Les équipes de sécurité convergent déjà. L'ignorant, Sarah utilisa ses séquences de contournement. À la troisième tentative, le système lui accorda un contrôle temporaire. J'ai une fenêtre de temps, halta-t-elle dans son casque. Combien de temps? Fichier critique sécurisé, répondit Torres. Nous avons les protocoles de communication et les transferts financiers. De violents coups firent trembler la porte de la salle des serveurs. Quelqu'un tenta de l'enfoncer. Général Wallace, hurla Sarah dans le haut-parleur. Vous avez trahi tout ce que représente votre uniforme, vous avez trahi vos propres hommes. La voix de Wallace resta calme. J'ai servi mon pays pendant 30 ans et j'ai vu des politiciens gâcher des vies pour se remplir les poches. J'ai décidé de réaffecter une partie de cette richesse à des causes louables s'il fallait faire des sacrifices, qu'il en soit ainsi. Terminé, cria Torres. Téléchargement principal terminé. Nous avons la preuve. Commandeur, nous avons le colis extraction en cours, annonça Sarah. Ils se précipitèrent vers la trappe de secours au moment même où la porte principale volait en éclats sous de nouveaux coups. Guidés par le souvenir du plan de Torres, ils remontèrent les couloirs enchevêtrés. Au niveau du puits du tunnel, Marcus et 2 opérateurs attendaient. Allons-y, insista-t-il. La base est bouclée. Ils descendirent dans le puits et sortirent du périmètre, où une camionnette était prête. Tandis qu'elle s'éloignait en rugissant, Sarah regarda les lumières de Fort Bénin s'estomper au loin, l'endroit qui avait été sa demeure lui semblait désormais le théâtre d'une trahison. 2 heures plus tard, de retour à la planque, Torres chargea les fichiers. Des écrans remplis de journaux de communication et de relevés de virements bancaires révélaient toute l'étendue du complot de Wallace. « Mon Dieu » murmura Bonnet. « C'est pire que prévu. » Wallace ne se contentait pas de vendre des secrets, il avait mis en place une cellule régionale. Ça remonte jusqu'au sommet. Des messages chiffrés signalaient un seul contact, le président. Le téléphone sécurisé de Bonnet sonna. Après un échange discret, il se tourna vers l'équipe. Sur la base de ces informations, les forces spéciales se mobilisent pour appréhender le général Wallace et les membres du réseau. Le président a été informé. Un étrange mélange de chagrin et de soulagement envahit Sarah. Le système qu'elle avait juré de protéger était corrompu, mais elle avait contribué à le révéler. Que va-t-il se passer maintenant, demanda-t-elle. Bonnet lui tendit une enveloppe scellée contenant des ordres officiels, sa suspension pour déshonneur était annulée et effacée, avec effet immédiat. Elle avait été en mission secrète depuis le début. Sarah fixait les ordres, les événements de la journée la rattrapant enfin. En moins de 24 heures, elle avait été renvoyée, recrutée pour une opération secrète, infiltrée dans sa propre base, démasquée une conspiration et maintenant pleinement réintégrée. Il y a encore une chose, ajouta Bonnet. Le directeur veut vous voir demain à 8 heures, il a une nouvelle mission. Marcus s'avança et lui tendit la main. Félicitations, Major. Vous avez fait ce que peu de gens ont pu faire, vous avez tenu bon même lorsque le système s'est retourné contre vous. Je me suis engagé pour protéger mon pays, dit Sarah doucement. Parfois, cela signifie le protéger de l'intérieur. Bonnet hocha la tête. Le véritable service militaire ne consiste pas à obéir aveuglément, il s'agit de défendre des principes, même au prix d'un sacrifice personnel. Tandis que le centre tactique ronronnait, Sarah prit un moment pour repenser à son extraordinaire odyssée de 24 heures. Par la fenêtre, le Black Hawk qui l'avait sauvé de la disgrâce brillait maintenant aux premières lueurs de l'aube sur la plateforme d'atterrissage. Il se dressait comme un rappel, le véritable service consiste parfois à se démarquer de l'institution que l'on a juré de protéger, à la sauver d'elle-même. Au loin, le soleil se levait sur les pins de Géorgie, annonçant un jour nouveau. Le major Sarah Delgado redressa son insigne restauré, redressa les épaules et se prépara à servir à nouveau non plus pour l'uniforme ou le grade, mais pour les principes qui l'avaient guidé pendant 20 ans. L'hélicoptère l'attendait, prêt pour sa prochaine mission.